Maintenant, le donneur d'ordre nous impose de travailler en technique douce sur les réseaux sensibles. Nous, on a fait l'option de prendre le camion aspirateur. Ça nous réduit fortement la pénibilité au travail parce que ce que fait un terrassier pendant une journée, là, le camion aspirateur va le faire en 1 heure de temps. Le camion aspirateur, il faut qu'on y pense déjà au moment des études de prix. Donc le camion aspirateur demande une logistique un peu particulière, donc il faut savoir qu'il ne peut pas rouler à charge, donc on est obligé de prévoir des camions pyrole sur le chantier qui puissent béner les matériaux qu'il a aspirés dans sa benne. Donc c'est vrai qu'il y a une logistique à mettre en place qu'il faut prévoir, organiser dans les réunions planning du jeudi. On va regarder sur le planning du camion aspirateur parce qu'il le faudrait donc mercredi à Soie. Donc moi je le prends lundi matin à Haute-Chaux et lundi après-midi à Berthelange. Une fois que l'organisation est mise en place, le chauffeur a son planning, il reste le temps qu'on a prévu sur les chantiers et après il repart sur les autres chantiers. Par contre, il faut bien prévoir tous les vendredis après-midi une demi-journée pour faire l'entretien du camion aspirateur. Bon les gars, faire une causerie sécurité. Pour moi, les points sensibles, c'est au niveau de l'aspiration. Il faudra faire attention de ne pas mettre la main au niveau de la buse. Le camion aspirateur permet de faire gagner du temps à toute l'équipe car il dégage les réseaux qui sont existants et derrière le pelleteur est plus serein pour le terrassement. Le camion aspirateur facilite le travail pour les ouvriers, fait moins de boulot à la main déjà. Pour renicher sous les réseaux, la pénibilité est moindre, quoi. Le marquage piquetage est important car il permet de ne pas tâtonner pour la recherche des réseaux. Plus le marquage est rigoureux, plus on peut faire de sondage dans la journée et donc on augmente la rentabilité du camion. Donc il y a deux utilisations principales nous du camion aspirateur, c'est des dégagements de postes existants ou de réseaux existants. C'est l'ouverture de fouilles en centre-ville dans des sous-sols très encombrés par des réseaux. À titre de comparaison, on ouvre 20 mètres linéaires en terrassement traditionnel alors qu'en camion aspirateur on atteint 70 mètres jour. Ou alors des sondages quand on a des chantiers de trancheuses sur du linéaire important. Le camion aspirateur n'est pas la solution à tous les problèmes, ça permet de régler une très bonne partie. On peut penser que dans les prochaines années, le terrassement traditionnel sera interdit dans les centres-villes et on nous imposera l'utilisation du camion aspirateur. On est précurseur dans ce domaine-là et on se doit de garder cette longueur. Donc au départ, on était un peu réticents sur les camions aspirateurs dû à l'encombrement, au bruit et au coût pour les sondages. Et avec la pratique, on s'aperçoit que c'est un gain de temps, on a moins de véhicules sur le chantier, on limite énormément le risque d'arracher un réseau. Ça nous permet aussi de l'utiliser pour faire des sondages avant les études, pour certifier les tracés, ne pas changer à la dernière minute des solutions techniques. Donc c'est un gain de temps pour tout le monde.